Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon News dans cette édition d'information. Au sommaire ce soir, ouverture ce mercredi à Libreville d'un séminaire de concertation entre l'OPRASAC et le système national de la recherche agricole au Gabon lié à la rentabilité économique du manioc sans OGM. Dans ce journal, nous parlerons aussi des 16e journées de la gastro-entérologie qui se tiennent actuellement à Libreville, une branche de la médecine qui traite des maladies digestives. Les détails dans un instant. Et puis la liste de candidatures en vue d'un sélectionneur national se rallonge avec 5 nouveaux noms enregistrés récemment par le comité de normalisation en charge de cette élection prévue pour la fin de cette année. Mais d'abord, ces anciens agents de la Caisse nationale de sécurité sociale qui font le pied de grue devant la primature depuis lundi dernier suite au licenciement abusif dont ils disent être victimes. En détresse, ces anciens agents de la CNSS appellent à l'arbitrage du gouvernement et à l'humanisme de leur ex-employeur qui voudrait leur imposer un plan social ambigu. Reportage de Douglas Tontoum et Justin Bitigui. 12 mois d'indemnité transactionnelle de départ, c'est ce qu'exigent les licenciés de la Caisse nationale de sécurité sociale en sit-in devant la primature depuis le début de la semaine. Nous sommes là parce que, selon le décret que le président de la République nous avait adressé, on stipulait qu'il fallait qu'on nous règle tout ce que la CNSS nous doit. Ils n'ont pas à nous imposer 12 mois. L'indemnité transactionnelle, ça se négocie. Ils nous ont fait partie de manière unilatérale. Ils nous ont payé le solde de tout compte de manière unilatérale. Et maintenant, ils veulent encore nous payer l'indemnité transactionnelle de manière unilatérale. Nous disons non. Il faudrait qu'on nous paye 120 mois d'indemnité transactionnelle. Faisant face à la primature et visiblement décidés à rentrer dans leurs droits, les anciens agents de la CNSS disent non aux 12 mois d'indemnité imposés selon eux par leur ancien employeur et ne comprennent pas le traitement qui leur est réservé par l'ex-employeur après de bons et loyaux services rendus. Il faut que le gouvernement gabonais nous dise dans quel code de travail il y a fin de collaboration qui met les gens à la retraite. Jusque-là, la CNSS ne se reconnaît en rien. Là-dedans, tout ce qu'on a fait là-bas, la CNSS ne se reconnaît en rien. Elle ne nous a rien remis jusqu'à maintenant. Elle estime que nous, c'est l'État qui nous a embauchés, c'est l'État qui doit nous payer. À notre départ du lieu du sit-in, les grévistes étaient dans l'attente d'une rencontre avec le chef du gouvernement pour d'éventuelles négociations en vue d'une sortie de crise. Dans l'enseignement supérieur, on parle de l'orientation des nouveaux bacheliers. Pour mieux les orienter, un séminaire de sensibilisation sur la préparation d'entrée à l'université dans l'optique de présenter les normes de travail et les principes de réussite chez les étudiants de première année de sciences s'est tenu ce jour à l'université Omar Bongo de Libreville. Un reportage de Kenyon et Justin Bitigui. C'est un séminaire important qui servira de guide aux nouveaux bacheliers sur les normes de travail et les principes de réussite chez les étudiants de première année de sciences. Il est axé sur la sensibilisation et la préparation d'entrée à l'université. Sensibiliser les étudiants au changement de contexte, de lycée à l'université, quelles sont les nouvelles réalités auxquelles ils devront faire face. Pour les bénéficiaires, cette rencontre stratégique est un point important dans un monde universitaire nouveau et très souvent en proie à des rebondissements de tout genre. Le but d'abord, c'était notamment la sensibilisation des nouveaux bacheliers et l'outillage, nous permettre de savoir comment dorénavant dresser notre travail, parce que quand on quitte au lycée, par exemple, avec des lacunes, il faut notamment rompre avec ces lacunes pour apprendre d'autres méthodes. C'était très bien parce que déjà on ne savait pas à quoi s'attendre pour l'université, on revient du collège, du coup ça nous a éclairci un peu sur nos exigences et aussi le travail qui nous convient, enfin qui nous incombe si on veut. Et aussi nous sommes très jeunes, on connaît les conditions de l'UOB, on exhorte encore l'État à améliorer les conditions parce que nous sommes ici là pour un but. Moi mon principe c'est juste 3 ans en licence et je ne veux pas être perturbée par les grèves et cancers. Selon certains chiffres, seuls 7% des étudiants inscrits en première année réussissent leur entrée à l'université, d'où l'importance de ce séminaire pour emmener les uns les autres à maîtriser les principes d'apprentissage à l'université. Parlons santé à présent avec les préparatifs de la journée de lutte contre le sida.
Comment lutter contre le VIH et faire baisser le taux de prévalence nationale estimé à 4,1% du VIH-Sida au Gabon en 2012? Une question qui préoccupe plus d'un et c'est pour trouver une réponse à cette préoccupation que la direction de la prévention du sida organise une campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH et ce, en prélude à la journée mondiale de lutte contre le sida. Le point avec Martial Tsonga et Justin Biteki. Les étudiants et nouveaux bacheliers ont, malgré les intempéries, répondu présent à la campagne de sensibilisation du VIH-Sida à l'université Omar Bongo. Une occasion pour certains d'entre eux de connaître leur état sérologique. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas séropositif et puis c'est un peu rassurant quand même dans sa vie de tous les jours et tout ça aide. J'aimerais dire à tout le monde de venir faire le test de dépistage et puis c'est intéressant. Et puis c'est bien de savoir et de connaître ce qui nous attend dans l'avenir concernant notre sérologie. Lutter contre ce qu'on appelle la maladie du siècle est le combat que mène la Direction générale de la prévention du sida, pour qui le choix de l'université Omar Bongo n'est pas fait du hasard. La DGPS organise toujours les activités la dernière semaine du mois de novembre jusqu'au 1er décembre. Mais à l'université, parce que le PSN, le plan stratégique nouvelle génération, a pour population cible les jeunes. Et cette année, nous avons décidé de venir à l'université pour la première fois organiser des actions, comme vous voyez, le dépistage gratuit, volontaire, avec rendu immédiat des résultats et la sensibilisation sur les dangers du VIH-Sida. Pour la Direction générale de la prévention contre le sida, la campagne de sensibilisation vise à faire prendre davantage conscience aux populations afin qu'elles atteignent ensemble zéro nouvelle infection, zéro nouvelle discrimination et zéro décès. Par ailleurs, Libreville accueille depuis ce mercredi les 16e journées africaines de la gastro-entérologie, une initiative des fondations Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et l'environnement et la fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba en collaboration avec le ministère gabonais de la Santé et l'association gabonaise et la société gabonaise des maladies de l'appareil digestif. Rencontre scientifique de haut niveau qui permettra aux participants de faire le bilan de leur institution en vue de mieux envisager l'avenir. Muriel Don-Yéné et Justin Biteki pour le compte rendu. Parce que l'Afrique se débat de plus en plus dans des problèmes de santé publique incroyablement tragiques liés à plusieurs facteurs dont le sous-développement et la misère entre autres, que les maladies de l'appareil digestif devraient plus que jamais mobiliser les techniciens dans le domaine du fait de leur virulence, bien que très souvent silencieuse. Il faut savoir qu'en dehors du sida, il y a d'autres maladies qui sont silencieuses et qui tuent. Vous voyez par exemple le cancer du foie. Chez nous ici, c'est un cancer qui se manifeste plus chez les enfants. Pendant 5 jours, les spécialistes venus d'Afrique francophone et d'Europe confronteront leurs expériences en vue des stratégies plus efficaces permettant d'inverser la tendance actuelle. Moi, ce que je souhaite, et mon intérêt personnel vraiment, c'est d'aider à utiliser les moyens disponibles pour faire le mieux possible avec ce qu'on a. Si je contribue à favoriser la prévention et le dépistage, j'en serai très heureux. Ouvrant les travaux de la 16e journée de la gastro-entérologie, le ministre gabonais de la Santé s'est appesanti sur le cas du Gabon. Dans une étude épidémiologique récente faite par l'Institut national de santé publique, les affections hépato-gastro-entérologiques représentent au Gabon le deuxième motif de consultation après les pathologies infectieuses, soit environ 13,8%, et le premier motif d'hospitalisation, soit 18,7%. Voilà qui devrait amener les personnels de santé à mettre un accent sur la prévention et le dépistage précoce de ces maladies de plus en plus ravageuses. Exposés et débats étaient au centre du séminaire de concertation entre l'OPRASAC et le Système national de la recherche agricole au Gabon qui s'est ouvert ce mercredi à Libreville en présence des ministères des Eaux et Forêts, de la recherche scientifique, de l'agriculture, des représentants des pays de la sous-région et des partenaires au développement entre autres. Douglas Tontoum et Justin Biteki. Promouvoir la culture scientifique du manioc sans OGM en zone CEMAC, grâce au pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale, la stratégie est encore en expérimentation au Gabon. Pourtant, les perspectives sont positives. Les plans améliorés qui ont été élaborés en laboratoire
vous permettent d'avoir dans votre champ, au bout de 6 mois, du manioc de très bonne qualité avec des cultures qui produisent beaucoup de manioc. C'est déjà le fait, c'est déjà le cas, c'est expérimenté par exemple au Cameroun, c'est expérimenté dans certains champs au Gabon, mais des champs d'expérimentation. Il reste maintenant à chaque pays de s'approprier cet outil, à le vulgariser et à faire en sorte que les populations puissent en bénéficier. Mais je vous dis, 2025 c'est trop loin, c'est aujourd'hui. Ici, les chercheurs ont étudié les forces et faiblesses de cet aliment pour en retirer le meilleur, afin de booster la productivité dans les pays de la sous-région. Nous n'utilisons pas les OGM, autant pour moi. Dans chaque contrée, les populations connaissent le manioc. Chaque communauté a des us et coutumes sur le manioc, comment ils le consomment, quel type de manioc, comment, etc. Donc, sur cette base-là, la recherche scientifique a simplement fait un point global, a réussi à identifier les problèmes et à trouver des solutions. Cette rencontre a été placée sous le patronage du ministère scientifique et présidée par le ministère en charge de l'agriculture. Et pour terminer, la Fédération gabonaise de football a enregistré 5 nouvelles candidatures au poste de sélectionneur national des Panthères pour remplacer Paulo Duarte, limogé pour insuffisance de résultats. Parmi les postulants figure l'ancien coach national Gernot Rohr, limogé après la CAN 2012. Mamadou Niang et Refu Touga. À 3 jours de la clôture des candidatures au poste de sélectionneur national fixé au 30 novembre, le comité de normalisation de la Fédération gabonaise de football vient d'enregistrer 5 nouvelles candidatures. Nous avons effectivement reçu 5 candidatures nouvelles. Et aujourd'hui, nous en avons et des candidatures de bonne facture comme celle de Manuel Amoros, ancien international français, qui fait partie du groupe. Et puis nous avons le retour de la candidature de M. Gernot Rohr, notre ancien entraîneur qui est parti il y a à peine quelques temps, après nous avoir amené à la CAN 2012. Clôturé une première fois le 15 octobre dernier, puis prolongé au 30 novembre, l'appel à candidature au poste de sélectionneur national du Gabon sera-t-il définitivement clos? Ce 30 novembre, la décision sera prise et le public sportif saura qui, dans la première vague, de Claude Mbournou, le Gabonais, de Pierre Lechantre, le Français, Georges Likens, le Belge, et maintenant Manuel Amoros, Gernot Rohr. Et ce jour-là, la décision tombera. Après le limogeage du Portugais Paulo Duarte pour insuffisance de résultats, la Fédération gabonaise de football est à la recherche de nouveaux sélectionneurs qui pourraient remettre les Panthères du Gabon, quart de finaliste de la CAN 2012, sur le chemin du succès. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là l'essentiel de notre actualité. Merci de l'avoir regardé. La suite de l'information est à retrouver sur les www.gabonnews.com. Bonsoir à tous.